Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous de Mardi Méditation. Merci d'être là, merci d'être fidèle. Ce soir, le titre de la méditation, c'est la résurrection de Lazare. Ce soir, c'est particulier. Je veux revenir avec vous sur ce texte assez connu, mais assez important dans la parole de Dieu. J'en ai parlé un jeudi en réunion de prière à l'église. On était un petit nombre. Et ce soir, j'ai envie de vous transmettre aussi à tous ceux qui n'étaient pas là, à ceux qui nous regardent, cette petite réflexion. On va prier. Père éternel, merci pour ce soir. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'être autour de ta parole, de réfléchir, de méditer sur ta parole. Fais du bien à tous ceux qui nous regardent. Fais du bien, fais-moi du bien. Et dirige-nous par ton Saint-Esprit. Chasse ce qui ne te glorifie pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre, c'est la résurrection de Lazare. On va prendre Jean chapitre 11 et je vous invite vraiment à prendre parce que ce soir, on va aller à travers le texte, on va lire le texte et on va s'arrêter sur certaines choses. C'est pendant qu'on va lire que je vais partager certaines choses avec vous. Donc, Jean chapitre 11. Je commence. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui l'essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Déjà, juste sur ça, c'est pas parce que Dieu nous aime qu'on n'aura pas de problème, qu'on n'aura pas de difficultés. Quand bien même Jésus nous aime, il y a des situations. Le verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Oui, il y a des maladies, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des difficultés, mais parfois, elles sont pour la gloire de Dieu. Des fois, les épreuves, les difficultés, c'est nous qui les cherchons, il faut le dire parfois, mais il y a des situations, des épreuves, des difficultés, des maladies qui sont là pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas quelle épreuve vous vivez, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais c'est peut-être une situation, c'est sûrement une situation où Dieu veut se glorifier. Ici, il va se glorifier et il s'est glorifié. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. 2 jours encore. On va reparler de ça tout à l'heure. Et ensuite, il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Déjà dans cette petite partie-là, c'est intéressant de savoir que Thomas, qu'on a toujours vu comme, d'ailleurs ça va se voir un petit peu plus tard, mais comme celui qui, si je ne vois pas, je ne crois pas. Ici, on a une situation bien particulière. La situation, la réputation de Jésus était compliquée et retourner en Judée ferait qu'on aurait tué Jésus. Les disciples ont dit à Jésus, mais non, c'est pas la peine de retourner, en plus il dort, donc on aura des problèmes si on retourne en Judée. Donc Jésus, en nous quitter sa tombée. Et là, Thomas va dire, allons-y, allons mourir avec lui. Des fois, on a un jugement, une façon de voir sur certaines personnes, mais on ne connaît pas toutes les facettes de cette personne. On s'est peut-être arrêté sur Thomas, celui qui ne croit pas, celui il faut qu'il voit. Mais Thomas, c'était un guerrier, c'était un soldat. Il n'avait pas peur de retourner, quitte à mourir.
Pierre n'a pas dit allons mourir. Pierre a dit restons là où on est, on ne va pas en Judée. Mais Thomas, il avait cette facette qui disait bon Jésus, s'il le faut, on va mourir. Là, ça nous interpelle sur notre capacité, notre faculté trop facile à juger les gens sur un seul acte. Thomas n'était pas uniquement celui qui avait besoin de voir pourquoi, mais il était aussi celui qui était prêt à aller mourir. En tout cas, dans ce passage. Mais une chose aussi est intéressante dans ce passage, c'est que Jésus va leur dire, premièrement, Lazare dort. Et comme les disciples vont pousser, il va leur dire, ok les gars, Lazare est mort. En fait, il faut qu'on puisse sortir de cette chrétienté de surface. Si on reste des chrétiens en surface, Jésus va nous dire des choses en surface. Mais il ne va pas aller en profondeur avec nous. On va le voir encore tout à l'heure. Mais trop souvent, nous les chrétiens, on s'arrête à des choses en surface. Je crois qu'il est temps, c'est le moment de rentrer en profondeur. Là où Jésus ne va pas simplement nous dire juste une petite chose histoire de nous calmer, mais qu'il puisse nous dire les choses vraiment. Il a dit dans un autre passage, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les porter. Dieu a des choses à nous dire, Jésus a des choses à nous dire. Mais si on reste en surface, si on ne va pas en profondeur, il va nous donner des choses juste en surface. Oui, va en profondeur. On a parlé de la parole de Dieu, de la barque, le symbole de la parole de Dieu, il y a 2 semaines. Et je vous disais de rentrer dans cette barque, de rentrer dans la parole de Dieu, de rentrer dans cette profondeur. Alors, on a eu 2 cultes. J'en ai parlé seulement au 2e culte. Et je disais à ceux qui étaient au 2e culte que lorsqu'on lit la parole de Dieu, il y a une attitude à avoir. Déjà, il faut que nous puissions dire à notre esprit, puisque Dieu est esprit, Seigneur, mon esprit, qu'il se connecte à toi. Il faut que mon esprit se connecte à l'esprit de Dieu. Et même si je ne le ressens pas, même si je ne le sais pas, parce que ça c'est du domaine de la chair, donc, mais que je puisse dire à mon esprit, connecte-toi avec l'esprit de Dieu. Une fois que j'ai fait ça, que je puisse dire à mon âme, écoute ce que Dieu a à te dire. Dieu a des choses à nous dire dans sa parole. Mais il faut qu'on passe à un niveau qui sorte de la surface. Il faut qu'on rentre dans la profondeur avec Dieu. Je leur disais que avec Dieu, il y a cette partie de silence qu'il faut qu'on fasse devant lui. Il faut qu'on ait ce silence devant lui. Tant qu'il n'y a pas de silence, il ne peut pas nous parler. Tant qu'il n'y a pas de silence, je ne parle pas spécialement de ce terme, mais l'agitation dans notre âme, l'agitation dans notre esprit, toutes ces choses font que Dieu ne peut pas nous parler. Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu parle dans le silence, dans le calme. Donc, il faut que nous puissions avoir ce silence. Il faut que nous puissions avoir cette soumission. Parce que Dieu veut nous dire des choses. Mais si on n'est pas prêt à se soumettre, ce n'est pas la peine qu'il nous les dise. Donc, silence, soumission et l'application. Si Dieu me dit des choses et que je ne les applique pas, ce n'est pas la peine non plus. Donc, des fois, Dieu a des choses à nous dire, mais on reste en surface. Il a dit à ses disciples, Lazare dort. C'était de la surface. Mais finalement, il est allé en profondeur. Il leur a dit, Lazare est mort. Mais on va voir où est-ce qu'il est. Je continue la lecture. Verset 17, Jean chapitre 17, Jean chapitre 11, verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Cette information est importante parce que la tradition à l'époque, les Juifs considéraient que l'âme d'une personne, quand elle venait de mourir, restait dans le corps encore 3 jours. 3 jours si je ne me trompe pas, 3 ou 2 jours. Donc Jésus a volontairement attendu que Lazare puisse être mort, puisqu'il puisse rester dans le tombeau plus de 3 jours pour casser les traditions, pour casser les choses qu'on a l'habitude de voir. Il voulait vraiment faire une révolution, renverser. D'ailleurs, c'est après ce miracle-là que Jésus sera vraiment un danger. Si vous lisez le chapitre 12, c'est dès là qu'ils vont dire qu'il faudrait nous tuer Michel. Parce qu'il a ressuscité Lazare, ça s'est répandu. Mais tout ça pour vous dire que il a cassé cette tradition, cette pensée qui se répandait, qui était connue. Voilà le corps, la personne est morte, l'âme reste là. Donc Jésus leur a montré que quand bien même c'est mort, quand bien même c'est fini, je viens casser tout ça. Je viens casser les façons de voir. Peut-être on a des façons de voir dans notre travail, dans notre famille, dans notre église. Dieu est un Dieu de changement. Dieu
casse des fois certaines choses. Il va casser nos façons de voir dans notre cheminement, dans notre ministère avec lui. Il est là pour ça. Il a attendu 4 jours pour casser. Mais on continue. Le verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. C'est important ça. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent et disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Et là, Marie va parler avec Jésus. Juste ça, la fois dernière, je disais, il y a une approche différente. Marthe est sortie rencontrer Jésus, tandis que Marie est restée à la maison. On connaît cette chanson qui dit « Comme s'asseyait Marie ». On connaît le passage, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, où qui parle de Marthe qui s'affaire tandis que Marie est au pied de Jésus. Mais lorsque Marthe s'affairait et que Marie est au pied de Jésus, il n'y avait pas de situation de crise, il n'y avait pas de problème ou de quoi que ce soit. Mais ici, dans une situation de crise, Marthe est allée chercher Jésus, tandis que Marie a laissé Jésus venir à lui. Quel type de personnes sommes-nous? Est-ce que nous sommes des Marthe ou des Marie? Est-ce que dans une situation de crise, on laisse Jésus venir à nous? Ou est-ce que c'est nous qui allons vers Jésus? J'ai trouvé ça extraordinaire. Marthe est sortie, elle est venue vers Jésus. Et quand elle est venue chercher Jésus, Jésus lui a donné une révélation qu'il n'a pas donnée à Marie. Il faut chercher Jésus pour qu'il puisse nous dire des choses qu'il ne va pas dire à d'autres personnes qui attendent Jésus. Va chercher Jésus pour parler du message de la fois dernière. Monte dans la barque, rentre dans les profondeurs de la parole. Et quand elle est allée chercher Jésus, Jésus lui a dit dans leur discussion, « Je suis la résurrection et la vie. » Il avait dit à personne, mais parce que tu es venu vers moi, parce que tu es venu me chercher, je te donne une révélation extraordinaire. Es-tu Marthe ou es-tu Marie? Dans une situation de crise, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es comme Marie qui attend que Jésus vienne? Ou est-ce que tu es comme Marthe qui va chercher Jésus? On continue, le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, ils lui répondirent, « Viens et vois. » Jésus pleura. Le verset le plus court, Jean 11, 35, Jésus pleura. Oui, Jésus pleure, Jésus est triste. Alors, même si Dieu ne fait pas tout de suite, même si Dieu ne réagit pas tout de suite, même si Dieu n'envoie pas des anges tout de suite, il n'envoie pas la solution tout de suite, il est là et il souffre avec toi. Quand tu ris, il rit. Quand tu souris, il sourit. Quand tu es content, il est content. Quand tu pleures, il pleure. Quand tu es triste, il est triste. Dieu est avec nous. D'ailleurs, Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, il est là, il voit ta souffrance. Et assurément, il fera quelque chose pour toi. Il a fait quelque chose pour Marie et Marthe. Il va faire quelque chose pour toi. Mais Jésus voit et vit tout ce que tu vis. Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et le verset 37, excellent, extraordinaire. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Cette phrase-là, comme je disais, on l'a des fois au fond de notre cœur, dans notre tête. Il a fait pour un tel, il n'a pas fait pour moi. Jésus a fait pour telle personne, il ne fait pas pour moi. Jésus a guéri telle personne, il ne fait pas pour moi. Jésus a donné du travail à telle personne, il ne pouvait pas faire pour moi. Jésus a donné un mari, une épouse à celui-là, il ne pouvait pas faire pour moi.
Cette phrase-là, on l'a dit souvent, on l'a dit trop souvent. Jésus va faire quelque chose pour toi. Tôt ou tard, il va faire. Il triomphe toujours. Il va faire quelque chose pour toi. Mais ne laisse pas cette petite phrase-là peser lourd dans ton cœur, dans ta conscience et dans ta foi. Parce que ça fait que finalement, tu murmures, non, moi je suis oublié, non, j'ai la foi, Jésus va faire quelque chose pour moi. Le verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours, on disait, 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent la pierre et Jésus, levant les yeux vers le haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est extraordinaire. Je veux te rappeler ce soir que tu es du côté de celui à qui Dieu, le Père, exauce toujours ses prières. Toujours ses prières. Jésus est dans ta vie. Jésus est dans ton cœur. Donc ça veut dire qu'il exauce toujours. Dieu va toujours exaucer les prières de Jésus. Tu es du bon côté, comme dit la chanson. Tu es du bon côté. Tu es du côté de celui qui remporte toujours la victoire, celui qu'on écoute toujours la prière, celui qu'on exauce toujours. Rappelle-toi ça, même si ce n'est pas maintenant, mais je suis du bon côté parce qu'on l'exauce toujours. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de petites bandes du moins, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est extraordinaire, j'avais parlé de ça une fois il y a quelques années. Quand bien même Jésus a fait le miracle, quand bien même Jésus a ressuscité Lazare, quand bien même les choses étaient extraordinaires, mais il a dit quand même, il faut retirer des liens. Il y a des liens, il y a des choses qui sont sur lui, il faut les retirer. Ça veut dire quoi? Des fois, Dieu fait des choses dans ma vie, mais ça ne veut pas dire que tout est beau, que tout est fini. Parfois, il y a des petites choses qui sont là. Et je disais encore jeudi dernier, des fois, ce n'est pas de gros liens, c'est pas de grosses choses, mais des fois c'est des petites ficelles, et des petites ficelles, et des petites ficelles, et des petites ficelles. Si on met plein de petites ficelles sur toi, c'est comme si tu as une grosse corde autour de toi. Tu n'as peut-être pas à faire grand chose. Couper une petite ficelle, couper une autre petite ficelle, couper la petite ficelle du mensonge, couper la petite ficelle de ceci, couper la petite ficelle du vol, couper la petite ficelle du macrilage. Tu as peut-être des petites ficelles à découper, et tu vas voir la gloire extraordinaire, totale de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Souviens-toi que Dieu exauce toujours Jésus et tu es du bon côté. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. La résurrection de Lazare, c'est ta résurrection aussi. On a tous des choses qui sont mortes en nous. On a peut-être des projets, on a peut-être ceci, on a des choses qui sont mortes. Mais Jésus vient. Il vient, ne le laisse même pas venir, va vers lui et il va ressusciter les choses qui sont mortes, les choses qui ne sont plus, mais que Dieu veut ressusciter. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Je prie avec toi et je te dis à très bientôt. Laisse-moi prier. Père éternel, sois béni. Merci Jésus pour cette opportunité, cette grâce que tu nous donnes encore de partager autour de ta parole. Ce soir, je veux te prier pour celui ou celle dont la situation est morte ou dont le projet est mort. Je ne sais pas, Seigneur. Mais tu es le Dieu de la résurrection. Tu es celui qui ressuscite. Mais, Seigneur, ce texte nous apprend qu'il faut venir vers toi. Ce texte nous apprend que nous ne devons pas juger qui que ce soit. Ce texte nous apprend qu'il ne faut pas rester en surface. Ce texte nous apprend aussi, quand bien même tu as déjà commencé à bénir, nous avons des choses à faire, des petites ficelles à découper. Bénis, Seigneur, ce soir, cette personne qui a besoin d'une résurrection dans ta vie. Passe, Seigneur, passe dans son cœur, passe dans sa vie, descends et ressuscite ce qui a besoin d'être ressuscité, Seigneur. Tu as dit à Lazare, sors, alors que cette situation puisse sortir et que tu puisses bénir encore ton enfant, ta fille. Merci encore pour le Dieu d'amour que tu es. Merci, Père, parce que tu triomphes toujours. Jésus, tu triomphes toujours. Et nous sommes du beau côté. Sois béni, Père, sois exalté, sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu te
te bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fortifie. N'oubliez pas, vous êtes du bon côté et regardez si vous n'avez pas des petites ficelles à découper. À très bientôt, à mardi prochain. Dieu voulant, je vous aime. Allez, bye.